S'il y a une photo qui représente ma jeunesse, c'est bien cette photo-là, hein? Des gens autour de moutons, dans des encans, hein? $1 better now, $2 better now, $3 better now, $4 better now, 5! Vendu. Hey, ça représente ma jeunesse. Solide. Bienvenue! En prenant votre café, bon lundi. Est-ce qu'il va faire beau cette semaine? Enfin que le temps des sucres démarre, parce que ça niaise un peu. Hey, mais en parlant de temps des sucres, non, il n'y a pas en parlant de temps des sucres. Je vais vous parler des gaz des vaches. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? L'algorithme de Twitter qui a été mis public, on va en parler. La loi sur l'accès à l'information au Québec, ça sert à quoi, ça, cette affaire-là? On va parler de ça. La bouffe de demain. Hey, un super reportage que je suis tombé. Les gagnants, les perdants à la bourse. Non, je parle pas de Gwyneth, mais je vais parler d'Harry, parce que les Américains veulent tout savoir. Tequila, Heineken, pas le temps de niaison, passe avec l'énigme tout de suite parce que j'en ai une maudite bonne. Une maudite bonne énigme. Je le savais pas. Je ne sais pas si vous autres, vous le savez. Si vous le savez, vous êtes vraiment culturés parce que moi, des fois, je ne le suis pas. Écoutez, les gars, moi, mon art, là, c'est de voir une rangée de savon bien placée ou une corde de bois. Là. Fait que, on s'entend que c'est aussi loin que je vais, puis je dors à peu près partout. Donc, je suis un acteur célèbre qui a été accusé d'être communiste par le Congrès américain suite à la sortie du film Les temps modernes. Il a été expulsé des États-Unis en 1952. Qui est cet acteur? Si vous le savez, vous êtes culturé en tabarnouche. Là, je sais, là, on dit cultivé, là, vous comprenez que je m'amuse avec les mots. La langue de Molière. C'est une langue belle, aussi mon... Qui chante ça? Vous ne pouvez pas me répondre, on ne parle direct. Écoutez, hein, là, c'est sérieux. Parce qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre. Et les vaches, c'est émettent un tiers des gaz à effet de serre. Hein? 33 donc là, ils sont en train d'inventer une pilule. Je suis en train de tout déformer la langue française. Pour avoir une plainte. Ça serait drôle. Ils sont en train d'inventer une pilule un peu comme le lactose. Parce qu'avant, personne n'était intolérant au lactose, ça a l'air. Hein? On faisait juste échapper des petits gaz, mais on ne savait pas qu'on ne tolérait pas le lait. Parce que je pense que c'est 60-70% des gens qui ne tolèrent pas le lait. On n'est pas allergique, on ne le tolère pas. Donc, puis il y a certains peuples que c'est 100%. Donc, c'est la même chose avec les vaches. Ils ne tolèrent pas le gazon. Fait qu'ils le pètent. Donc, ils sont en train de sortir une pilule, méthane suppressant. En Angleterre, ils vont la rendre probablement obligatoire à partir de 2025. Sauf que le lait va coûter 33% plus cher parce qu'elle coûte cher, la pilule. Donc, dans le fond, quand les vaches vont venir manger pendant la traite, ils en profitent pour manger. Tu mets une petite pilule, hein? Mais là, tu sais, on est rendu... on dit parfait. Il faut réduire les gaz à effet de serre parce qu'ils en font beaucoup. Donc, parfait, on va faire ça. Mais le lait va coûter 33% plus cher. Puis pendant ce temps-là, il y a des laits... des breuvages laitiers. Des breuvages à base de plantes qui ressemblent à des laits. Bon, vous comprenez, là. Donc, tu sais, à un moment donné, à quel moment que le lait ne tient plus la route, hein? D'ailleurs, c'est parce que moi, j'aime le... J'en bégaye. j'aime le beurre. Puis le beurre, ça se fait pas avec des plantes là, qui vont goûter aussi bon. Là. Donc, voilà. Hein? Donc, à suivre, mais le lait va coûter plus cher. Donc, on est rendu là. On est rendu à mettre des patchs par-dessus des patchs. À un moment donné, c'est parce que la production du lait à partir de vaches va commencer à ressembler au système de la santé. Tu as mis des échafauds, puis à un moment donné, ça ne tient plus la route. Ça va prendre une grande réforme. Qu'est-ce que j'ai marqué? Au moment que j'enregistre le show, je ne sais pas si elle a rentré, mais c'est la première ministre finlandaise qui était vue comme une rockstar. La plus jeune, à un moment donné, c'est la plus jeune première ministre dans le monde. Et elle avait fait parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. C'est tout simplement ça, là. Puis elle s'était fait prendre à danser
était peut-être sous la boisson ou quelque chose comme ça. Donc, eh bien, là, elle est passée d'une superstar à dépenser, hein, à trop dépenser. Puis là, les Finlandais ont dit non, 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 on n'est pas devenu le plus meilleur pays du monde en dépensant comme des enragés. Fait que, on va se calmer. Donc, l'extrême gauche, hein, on le voit, là, les gauchistes ne restent jamais longtemps au pouvoir, à part Justin Trudeau, parce qu'il n'y a rien de bon comme alternative. Mais ils ne peuvent pas rester au pouvoir longtemps parce qu'ils vivent dans un monde de licorne où on va faire ça, on va dépenser. Puis à un moment donné, les gens se rendent compte qu'une facture à payer, c'est à peu près juste au Canada qu'on ne se rend pas compte que la facture va être salée en tabarnouche à un moment donné. Parce que techniquement, Justin Trudeau n'est pas un gauchiste, mais il est rendu plus gauchiste que le NPD pour rester au pouvoir. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça va avoir gagné Sanna Marin, mais les Finlandais n'ont déjà plein leur casse de voir les dépenses exploser sous sa gouverne, alors que le pays était déjà super bon avant. Hein? L'algorithme de Twitter, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Il l'a mis public. Et ce que ça veut dire, c'est que pour sortir dans Twitter, si tu as un like, tu as 30 fois plus de chances de monter. Donc, si vous voyez mes statuts, faites des likes. Hein? Si tu as un retweet, tu as 20 fois plus de points dans le pointage de l'algorithme. Twitter Blue, juste de 2 à 4 fois. C'est pas beaucoup, hein? Je me serais attendu que le Twitter Blue aurait donné comme 100 fois pour inciter les gens à payer, là, donc il faut qu'ils changent ça un peu. Si les gens alentour de toi commentent, tu as 3 fois. Une image, une vidéo, tu as 2 fois. Puis un reply, tu as 1 fois de plus, là. Donc, si tu bloques quelqu'un, tu as des points négatifs. Si tu rapportes quelqu'un, tu as des points négatifs. Donc, c'est ça l'algorithme de... Donc, dès que tu as des likes, plus tu as de likes, plus tu vas monter. Donc, c'est ça qui est le but, mais honnêtement, sortir des algorithmes, c'est une job en tabarnouche. Je suis en train de le récupérer sur Facebook, justement, parce que j'avais eu moins le temps de vous répondre dernièrement. Et l'algorithme faisait que, OK, ben, tu ne veux pas répondre? Ben parfait, on ne te montre pas à personne. Donc là, je me suis mis à répondre à tout le monde. Pas tout le monde, mais tu sais, j'échange déjà, mais je n'avais pas le temps d'aller dans les détails. Puis je voyais des commentaires par rapport aux produits en plus. Et c'est important. Si on a une page, je dis aux gens, prenez le temps d'aller répondre. Et pourtant, autant je le dis, j'avais pas le temps d'aller le faire et j'ai vu l'impact sur l'algorithme. Donc, l'algorithme nous fait, autant ceux qui ont des pages professionnelles comme moi, de nous faire travailler comme des enragés pour être certains de toujours sortir. Hein? Ah ben, il y a un nouvel accusé. Il y a un nouvel accusé, dernière heure. Il y a un nouvel accusé au banc de la pollution. Pas les wet dreams à Gabriel Nadeau-Dubois, les wet wipes, les lingettes uniques. Donc, ça bouche les égouts et c'est polluant. Donc, c'est la prochaine étape, vraiment. Après les sacs à plastique, on s'en va. Donc, vous voyez D'ailleurs, le show aujourd'hui, on peut dire que c'est presque l'environnement parce que je vais vous parler de la bouffe de demain. Et on peut voir que ça ressemble pas mal à ça. Donc oui, les lingettes uniques aussi sont responsables de la pollution et de boucher les égouts. Donc, il ne faut pas les mettre dans les égouts. Vous vous souvenez aussi de Nicodère, hein? Quand il était descendu dans les égouts, quand il y avait eu des problèmes, il avait dit de ne pas mettre la soie dentaire dans les égouts. Puis il avait ressemblé à un monsieur avec un œil, j'oublie le nom. Là. J'oublie le nom. On s'en va au Québec. Au Québec. On est au Québec, c'est. La loi sur l'accès à l'information, ça me fait mourir, ça. Parce que techniquement, s'il y a une loi qu'on a accès à l'information, c'est que techniquement, on a accès à l'information. Donc, pourquoi le gouvernement n'enlève pas la loi puis ne met pas tout le temps les affaires publiques? Ça reste notre argent, là. OK, on s'entend qu'il y a des choses peut-être classées confidentielles, là, mais il y a un petit peu trop d'affaires classées confidentielles rapidement, là. Tu sais, ces gens-là travaillent pour nous. Ces gens-là travaillent pour le gouvernement, sont payants même nos taxes. La loi, l'accès sur l'information, c'est parce que là, il y a un journaliste qui demande de quoi, puis il y a un délai de 6 mois pour avoir une petite information de base. Là. Sincèrement, à quand l'abolition de cette loi-là? C'est pas parce qu'on met des lois qu'il faut en rajouter puis jamais l'enlever. Là. Ça sert à quoi, la loi de l'accès à l'information, alors qu'on devrait y avoir accès? Pas juste les journalistes, tout le monde. Tu demandes de quoi, tu devrais l'avoir. Ça devrait être sur le net déjà. Honnêtement, quand tu entends ça, ça m'a fait réfléchir, me dit, mais pourquoi? Hein? De toute façon, quand tu le reçois, quand même que tu l'as reçu, c'est tout barré en noir. On dit-tu qui a verdé? Qui a verdé ou claverdé? Qui a verdé? Hein? Il va y avoir des derniers bungalows à Montréal. Ouais. Je l'ai-tu pris en photo?
Tu prends en photo ici. Oui. Il y a un nouveau projet et ça semble arranger avec le gars des vues. Tu sais, des fois, là, c'est un peu comme Bombardier qui avait vendu des avions menés à Delta. Là. Ça a été annulé après. C'était juste pour dire, regarde, on en vend tellement pour que les autres embarquent. Là. Proportion de maisons individuelles à Montréal à partir de 2002, les mises en chantier, il y en avait 80 et là, c'est rendu 20 ans plus tard à presque plus rien. Hein? Sur l'île de Montréal, on est à presque 1 des maisons unifamiliales. Bien là, il va en avoir à Kirkland, à côté du REM, et ça semble tellement organisé avec le gars des vues, parce que le REM, une des choses, ils ont dit, on met de l'argent là-dedans, parce qu'il va y avoir des constructions en comté, puis ça va se bâtir partout, c'est reconnu dans le monde, dès que tu mets des transports en commun, que les gens se bâtissent à côté. Puis moi, je me promène des fois en auto, hein, et je regarde à côté des stations de métro, mettons Préfontaine, Cadillac, Radisson, c'est la ligne verte, là. Je vois rien de particulier à l'entour de ça. Donc, je me dis, bien, pourquoi si ça n'a pas marché à côté des stations de métro, ça va marcher à côté d'une station de train? Donc, ça a l'air d'être arrangé avec le gars des vues. Ça se passe dans Kirkland, dans le West Island. Et probablement, c'est une des dernières places qui va avoir des maisons unifamiliales. D'après moi, ça va coûter un bras et une jambe. Hein? D'après moi, ça va coûter assez cher. Mais c'est quand même drôle parce que on a la mairesse de Montréal qui veut absolument que les familles viennent habiter, mais les familles ont-ils le goût d'habiter en condo? La réponse est non, mais on veut de la densification. Fait qu'on voit que les familles, qu'est-ce qu'ils veulent quand on leur demande? Hein? Moi, je suis bien en banlieue. Le trafic, c'est pas si pire. J'écoute François Lambert en auto. Oui, pendant 30 minutes, ça aide à passer. Mais tu sais, elle veut attirer les familles. Il n'y a pas d'unifamilial. Les gens, ils veulent un terrain unifamilial, un chien et une piscine. Donc, il n'y a pas ça à Montréal. Donc, vous voyez que des fois, il faudrait qu'elle revoie pour dire, bon, ben, finalement, Montréal, c'est pour les célibataires qui habitent à Griffintown. Donc, voilà. Hein? Voilà. Hey, on s'en va tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Je m'en viens ici. Tomber sur la tête. Hey, je suis tombé sur un super article dans mon journal préféré, Le Temps. Par rapport à la bouffe du futur, hein, ce qu'on mange, c'est 1/3 des gaz à effet de serre. On est responsable par rapport à ce qu'on faut bien manger, là, mais par rapport à ce qu'on mange, c'est 1/3 des gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faut mieux être omnivore local ou végé exotique? Hein? Parce que des fois, on mange des brocolis l'hiver qui viennent, ils viennent pas d'ici. Donc, est-ce qu'il faut les manger? Bien, il y a le transport. Hein? Et des fois, on va faire... moi, je mange une banane biologique du Costa Rica. Moi, je mange des bananes. Être omnivore local, ça veut dire manger de la viande puis tout ça, hein? Au nom de l'environnement. Tu es responsable à 14,5 des gaz à effet de serre. Et si tu es végé exotique, donc tu manges pas du tofu, ça vient d'ici, mais tu manges des choses qui est plus un peu exotique, donc que tu fais venir d'ailleurs, bien, le transport est responsable de 19 de notre bouffe. Il ne faut pas l'oublier. Le gaspillage alimentaire, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais le gaspillage alimentaire, 1/3. On gaspille. Donc, on achète, on en gaspille le tiers. C'est énorme. Hein? S'il y a une bataille à gagner, c'est bien de ce côté-là. Aliments, il y a l'autre affaire. Il y a l'autre affaire que l'article s'est posé comme question. Est-ce que je devrais manger des légumes en poudre? Moi, j'en mange. Bien, je jeûne 23 heures par jour, à peu près. Là. Mettons 22-23 heures par jour. Donc, je veux m'assurer d'avoir le maximum de nutriments, sauf qu'il n'y a pas de fibres. Hein. Je mange les légumes en poudre. En plus de manger, je mange mes légumes aussi, mais j'en veux plus parce que je ne veux pas en manquer. Donc, je les mange en poudre, mais est-ce que le futur s'en va vers là? Hey, on va avoir une vie plate en tabarnouche dans le futur. Hein? Pas de wet wipes. Il faut manger local. Quoi d'autre? Les vaches vont plus péter. Nous autres non plus. Il n'y aura pas de sac en plastique. Hey, hein? Tabarnouche. Mais, ce qu'on doit pousser, c'est la viande de grillon. Et on le voit, hein? Il y avait un pain à un moment donné, au début de la pandémie, qui faisait ça. Je ne sais pas, ils sont où encore. Avec les précurseurs là-dedans, là, il reste que manger de la viande de grillon, de la farine de grillon, c'est pas toujours évident. C'est des insectes, là, tu sais. C'est 6 fois moins, pour le même nombre de protéines, c'est 6 fois moins de gaz à effet de serre que les bovins, 4 fois moins que les ovins et 2 fois moins que le porc et le poulet.
Donc, c'est pour ça qu'on mange beaucoup de porc et de poulet, parce que ça pousse vite. Ça pousse vite. Ça grandit vite. Hein? Les poulets de grain qu'on est, écoute, après 6 semaines, sont rendus obèses. Là. C'est pas normal. Dans la nature, ils ne seraient pas capables de marcher, ces poulets-là. Donc, la bouffe de demain, il faut se poser des questions parce qu'on est responsable plus qu'on est de personnes. Regardez, juste ici, hein, au Canada, on est 1 million de plus en 2022. 1 million de plus, ça veut dire 3,5 milliards, donc 3 milliards 500 millions de plus de bouffe qu'on a ici. Ben, là, il y aurait mangé ailleurs, là, mais ça, c'est l'impact sur l'inflation alimentaire. Mais on peut le voir qu'il va falloir s'adapter à un moment donné si on veut réduire nos gaz à effet de serre. C'est beau les sacs à plastique, c'est beau tout ça, là, mais la bouffe, il est responsable beaucoup, mais ça donne bien parce qu'il faut manger pour vivre. Donc, à un moment donné, il ne faut pas capoter. Hein? Finance. En finance, ben écoutez, hein, les fins de semaine, les lundis matins, il y a moins de nouvelles de finance, mais je vais vous montrer quand même un titre que j'utilise. On utilise cette technologie-là. C'est le PDG le mieux payé, par contre, de 2022. Il s'était versé un petit dividende de 160 millions, je pense. C'est NeuVI, une compagnie de Montréal. Regardez la progression au mois de mars seulement, depuis un mois. One month, quand même, hein? De 30 $ à 45. C'est toute une progression, là. C'est fantastique. Les pires, ben, c'est ceux que j'ai dans mon portefeuille ou que je parle souvent. Non, j'ai Lion Électrique, j'ai juste ça. J'ai Lion, un des pires du mois, mais c'est normal, hein? Ça va pas bien. Ça va pas bien pour Lion, regardez. La progression, ben, c'est pas vraiment une progression. Il y a Taiga. Taiga, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ils demandent de l'argent, ils n'en vendent pas. Il n'y a pas de modèle d'affaires pour ça. C'est un rêve. Hein? Puis c'est ça qu'il faut apprendre. Regardez ce qui marche. Qu'est-ce qu'on achète? On achète en ligne. Il y a des solutions de paiement. Ça fonctionne. OK? Rêver d'avoir un skidoo électrique alors qu'il n'y a pas de borne de recharge à peu près nulle part, puis tu es limité, je pense, à 100 km. Tu n'en vas pas bien loin pour 100 km. Là. Une coupe de vroom, vroom, vroom alentour, puis tu es pas mal cuit. Hein? Intéressant. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine à la bourse? Personne ne peut le savoir. Puis vous me demandez régulièrement dans les lives, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a atteint le bottom? Hein? Le fameux bottom, moi, je ne le sais pas plus que vous autres, parce que si je le savais, je ne serais pas millionnaire, je serais milliardaire. J'achèterais tout le temps. Je dirais, moi, j'achète ça. Hein? Sauf qu'on peut voir que le S&P 500 remonte. Hein? Depuis 6 mois, il remonte en dents de scie. Et c'est pour ça que la meilleure stratégie de placement, c'est de ne pas se casser la tête et d'en mettre à chaque mois. Hein? Si vous mettez 6 000 $, on a le droit à 6 000 $ dans notre CELI. Si vous mettez 6 000 $, puis ce n'est pas une recommandation d'achat, je peux juste vous dire, vous mettez 1 000 $, 500 $ par mois. Si vous pouvez, bien entendu, mais si vous êtes capable de mettre le 6 000 de CELI, bien, vous pouvez le mettre dans quelque chose comme ça. Donc, à chaque mois, vous investissez dans le S&P 500. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous allez l'acheter en bas, peut-être un autre fois en haut, peut-être un autre fois en bas, peut-être un autre fois en haut. Donc, vous allez voir, il monte en dents de scie, mais à la fin, hein, cette stratégie de placement-là sur l'ensemble de... Parce qu'à la fin, là, le S&P 500 va toujours monter parce que les compagnies sont appelées à progresser. Donc, ça, c'est la progression de tous les temps. Hein? Bien, regardez si vous aviez placé de l'argent en 1989 dans le S&P 500, 190, ça en vaut 4100 aujourd'hui. Le S&P, ce n'est pas une compagnie, hein, c'est l'ensemble des compagnies, 500 plus grandes compagnies qui sont dans l'indice. Donc, quand je vous dis de faire des placements et d'attendre à long terme, c'est ça. Hein, si vous en placez 91, j'étais où, moi, en 91? J'aurais pu le faire. J'étais sur le marché du travail déjà. Donc, je ne l'ai pas montré, excuse. Je pensais que j'avais l'écran. Voilà. Hein, toi, tu as une progression. La bourse a bien été. Mais les stratégies de placement et de financement ont été différentes aussi, puis il y a eu des bons succès, entre autres l'arrivée de Meta et de Google et toute la nouvelle ère technologique, bien entendu. Hein? Et la WWE, qui est appelée à être vendue encore à des... c'est la lutte. Et c'est énorme. Hein? C'est des gros spectacles et pourtant, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais les gens aiment ça pareil. Je ne sais pas si vous y croyez, mais bon. J'espère que non. Là. En tout cas, j'espère, c'est comme dire un enfant de 7 ans, là, le Père Noël n'existe pas. Là. Mais c'est 7%, c'est 9 milliards que ça vaut, hein, qui veut le vendre. Et qui peut se payer ça? L'Arabie Saoudite. À peu près les seules personnes qui peuvent se payer, qui ont assez d'argent pour se payer ça. C'est l'Arabie Saoudite. Ils se sont créés leur propre le livre, le golf. Donc, est-ce que
Donc, les Américains capotent. Mais de plus en plus, de toute façon, les grands sports, ça s'en va vers l'Arabie Saoudite. Ils ont de l'argent qui leur pisse par les oreilles parce qu'on achète leur pétrole. Ben, un peu moins ici. Un peu moins ici quand même. Hein? Les banques centrales, comme la Banque du Canada, hein, la Fed aux États-Unis, eux autres, leur objectif, c'est 2 hein? Mais est-ce qu'ils sont si bornés que ça parce qu'ils veulent avoir raison? Puis les grands penseurs analytiques, les grands penseurs pensent qu'ils vont trop vite parce qu'ils veulent réduire l'inflation, c'est bon. Hein? Ils veulent une stabilité économique, c'est parfait. Ils veulent aussi le maximum d'emplois. Donc, ces gens-là veulent ça. Mais ces 3 petits éléments qu'on veut avoir, un coup qui arrive, eux autres, avec leur massue, d'attaquer les taux d'intérêt, puis ils l'ont dit qu'ils étaient pour les attaquer encore. La beauté en ce moment, puis c'est ça qui va être à surveiller dans les prochains mois, c'est que l'inflation semble finalement être sous contrôle un peu, à part l'inflation alimentaire, mais le reste commence à être sous contrôle. Donc, si ça se maintient comme ça, on devrait avoir la paix et la bourse devrait augmenter. C'est pour ça qu'on a des beaux rendements de peu à mois à la bourse, parce que les gens anticipent que les taux d'intérêt et on ne s'en va pas en récession aussi. On est juste en peut-être un petit ralentissement. Et les ralentissements permettent justement de faire le ménage dans les entreprises zombies qui ne devaient pas être là longtemps. Hein? Insolite. Est-ce que Biden est trop vieux pour voyager? Parce qu'il n'ira pas au couronnement du prince Charles le 6 mai prochain. Il avait déjà prévu un autre voyage en Irlande du Nord, pour je ne sais pas trop quoi. Mais là, ils disent non, il ne peut pas voyager 2 fois dans le même mois. Il est trop vieux pour ça. Donc, il n'ira pas au couronnement de... Mais tu sais, il me semble que tu as le choix entre aller en Irlande du Nord ou un party de vieux, là, le couronnement de la reine, là, du roi. Là. Hey, c'est capoter les détails pour le couronnement de la reine, hein, du roi. Ben, les gars, on ne s'habitue pas, Caroline. On a une reine toute notre vivant, puis là, on change pour un roi. À la fin, nous, ce qu'on veut, c'est l'autre après, déjà. Là. Fait que voilà. Hein. Ah, il y a un groupe d'Américains, hein, dernière heure, il y a un groupe d'Américains qui veulent savoir, parce que le prince Harry a avoué avoir pris de la drogue, des champignons magiques, puis de la farine, puis tout ça. Il a avoué ça. Sauf que pour rentrer aux États-Unis, pour avoir un visa d'immigration, parce qu'il habite aux États-Unis maintenant, hein, il y a une des questions, c'est avez-vous déjà été un drug addict? Et les Américains veulent savoir qu'est-ce qu'il a répondu à cette question-là. Parce qu'ils le considèrent un drogué. Boy, je pense que les Américains, si c'était ça, quand tu regardes les statistiques, je pense qu'il n'y aurait plus personne aux États-Unis, tout le monde serait extradé. Là. Donc, ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'il a marqué là-dessus? A-tu menti? Hein? Ça serait le bout de la merde que le prince Harry se fasse sortir des États-Unis après avoir quitté Ireo. Hein? Ireo. Le Botswana, c'est là qu'il avait rencontré quand même, qu'il avait amené sa blonde pour la première fois en blind date. Hein? Imaginez-vous en Angleterre. Un appel de l'école, le directeur appelle, puis il laisse un message. C'est arrivé la semaine passée. Il laisse un message sur la boîte vocale des parents disant oui, bonjour, ici le directeur François Lambert. Juste vous aviser que votre fille Samantha, ben finalement, c'est Sam, c'est un gars. Hein? C'est un transgenre. C'est arrivé. Il faut-tu être assez capoté? Hein? Les parents ne savaient pas que l'ado est en train de se poser des questions. Et il se faisait boulier à l'école parce que se faisait boulier comme fille, mais pas comme trans. Rendue à l'école, elle ne voulait pas dire à ses parents, donc ça s'habille en trans. Et l'école a appelé pour dire, ben, des fois que tu ne le savais pas, ben voilà, là, tu le sais. Hey, c'est tellement... Tu sais, on le voit partout, là. Les écoles sont encore pris hein, dans bien des places des années 50. Là. Ce genre de situation-là ne devrait jamais arriver. Voyons donc. Hein? Vous lavez-vous les mains, vous autres, ma gang? Hein? Est-ce que vous lavez les mains? Voici. Ceux qui ne peuvent pas le voir, il y a 4 images. Parce qu'il y a un trend sur TikTok, puis les gens se vantent. Moi, je me lave pas les mains. M'en va aux toilettes, lave pas mes mains, moi. Ben, regardez les photos. Without washing, la maison, de droite jusqu'en bas. Donc, il faut que tu te laves les mains à peu près 15 secondes avec du savon pour enlever toutes les bactéries sur tes mains. Et il y en a qui se vantent maintenant de ne pas se laver les mains. T'sais. Moi, je les lave. Je les lave. Hein?
Avez-vous un ordinateur portable? Parce que le 3 avril 1981 sortait le premier ordinateur portable. Regardez-moi ça, cette antiquité-là. Ça servait à quoi? Hein? Le Osborne One, moi, la seule chose que je me souviens, c'est Eddie Osborne qui mangeait des chauves-souris. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Adam Osborne, parce que le développeur, c'était Adam Osborne. Donc, il valait 1800$. C'est l'équivalent à peu près de 5500$ en date d'aujourd'hui. Êtes-vous prête pour l'énigme? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je ne le savais pas pantoute, là, mais en 1952, hein, le 3 avril 1952, Charlie Chaplin s'est fait expulser des États-Unis. Il s'est extradé en Suisse. Il est décédé là en 1977 et son corps est là encore parce que il s'est fait accuser d'être communiste après la sortie de son film Les temps modernes. Et un des directeurs du FBI en voulait. Il était homophobe, il était tout la guerre froide et tout ça. Donc, il est parti en guerre contre Charlie Chaplin, puis ils l'ont expulsé des États-Unis parce qu'il pensait que c'était un communiste. Il faut le faire en tabarnouche. Hein? Charlie Chaplin, quand même l'inventeur du cinéma. Ben, pas l'inventeur, mais un des grands du cinéma. Et d'ailleurs, le popcorn a vu le jour sous les premiers films de Charlie Chaplin à l'extérieur, parce qu'il y avait tellement de monde qui attendait pour aller voir les films qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec son popcorn à l'extérieur et il a commencé à vendre du popcorn. Il a dit « My God, c'est intéressant ». Les cinémas ont dit « Ben non, un peu, là, on va faire ça à l'intérieur, puis on va le vendre, puis on va faire de l'argent ». Donc, ça date de ce moment-là. Fait que voilà comment j'ai vu l'actualité. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Bon lundi, les amis. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir tout ce qu'on fait. Avec l'érable, c'est assez surprenant tout ce qu'on peut faire et transformer avec l'érable. Bonne journée.